C'est un trou de verdure où chante une rivière accrochant follement aux herbes des haillons d'argent. Où le soleil de la montagne fière luit, c'est un petit val qui mousse de rayons. Un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue, et la nuque baignant dans le frais cresson bleu d'or. Il était tendu dans l'herbe, sous la nue, pâle dans son lit vert où la lumière pleut. Les pieds dans les glaïeuls, il dort. Souriant comme sourirait un enfant malade, il fait un somme. Nature, berce-le chaudement, il a froid. Les parfums ne font pas frissonner sa narine. Il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine tranquille. Il a deux trous rouges au côté droit. Une première lecture du Dormeur du Val voit la description d'une nature très douce, dominée par les références à la végétation. Verdure, montagne et glaïeul s'unissent pour nous tracer un tableau. Cette hypotypose, ce joli tableau, ne saurait nous prémunir de la chute, car en effet, à partir du dernier vers, il n'est plus possible de douter que l'on parle d'un cadavre. Les deux trous rouges ne sont pas une touche pectorale, mais bien deux impacts de balles dans le cadavre d'un jeune homme. Ainsi parvenons-nous à une deuxième lecture beaucoup plus nuancée. Ce sonnet est parsemé d'indices anticipant la chute. Les montagnes sont assez rarement fières comme ici au vers 3. Cet adjectif s'applique bien plus naturellement à des guerriers, à des soldats. L'adverbe follement doit subir les mêmes critiques. À côté de la douceur et de la lumière apparaît dès le deuxième quatrain l'image de la pluie, de l'humidité, de la fraîcheur. Et quand enfin nous arrivons au tercet, cette fraîcheur devient froideur et maladie. La précision anatomique de frissonner ses narines dénote cruellement. Nous avons donc sous les yeux la terrible scène d'un jeune homme mort probablement aux armées. Une fois que cela est clair pour nous, nous arrivons très logiquement à une nouvelle interprétation de la lumière et du sommeil. Le dernier repos, c'est la mort, et le sommeil est l'euphémisme habituel pour désigner cet état qui suit la vie. La scène est cruelle, sans doute, mais tout est fait pour nous l'atténuer, pour nous la rendre plus douce. Ce serait donc une erreur de croire que ce poème est là pour nous montrer l'horreur de la guerre. Au contraire, le Dormeur du Val fonctionne comme un rite funéraire, afin de redonner à la vie son caractère poétique après les carnages de la guerre. Il s'agit sans doute de commémorer les morts, mais aussi et surtout de rassurer les vivants. C'est le triomphe de la poésie sur la mort. C'est l'homme qui triomphe des absurdités de la fin par le lyrisme.